vous invite à passer un moment dans la présence de Jésus. Arrête de te juger toi-même et de t'évaluer constamment. Ce n'est pas ton rôle. Par-dessus tout, arrête de te comparer aux autres. Cela te procure un sentiment d'orgueil ou d'infériorité et parfois un mélange des deux. Je conduis chacun de mes enfants sur un chemin tracé spécifiquement pour lui. Toute comparaison est non seulement mauvaise, mais aussi dépourvue de sens. Ne recherche pas ta valeur au mauvais endroit, ta propre évaluation ou celle des autres, mais dans mon amour inconditionnel. Beaucoup me voient comme un juge grincheux, désireux de démasquer chacune de leurs fautes et de leurs faiblesses. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je suis mort pour tes péchés, afin de pouvoir t'habiller des vêtements de salut. C'est ainsi que je te vois, dans le manteau de la justice. Quand je te corrige, ma motivation n'est jamais la colère ou le dégoût, c'est le désir de te préparer à la communion intime que nous entretiendrons durant l'éternité. Plonge-toi dans ma présence bienveillante, sois sensible à l'accueil que je te réserve. Il découle constamment du trône de la grâce. Je vous invite à lire les chapitres suivants, les versets suivants. Luc chapitre 6, verset 37, Jean chapitre 3, versets 16 et 17, Ésaïe chapitre 61, verset 10, Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et bien aimé, je vous invite à me laisser en commentaire ce que cette lecture et ces différents versets vous auront inspiré. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Oui, Dieu vous pardonne vos péchés. Oui, Jésus est venu pour vous pardonner vos péchés. Il vous pardonnera si vous l'acceptez dans votre cœur. Il vous pardonnera si vous faites de lui votre Sauveur et Seigneur. C'est le seul chemin qui mène au royaume des cieux. C'est une promesse, à condition que vous l'acceptiez et que vous viviez pour lui.
je vous invite à me demander la prière du salut, c'est-à-dire de reconnaître le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Tel il est écrit, nul ne viendra au Père que par lui. N'attendez pas demain, faites-le dès aujourd'hui, pour le salut de votre âme. Mes bien-aimés, je vous souhaite une belle journée en sa présence. Soyez bénis.